Salut Phil, ça va? Yes, salut Matt. Yes. Donc, on a eu un avis hier de la SCHL. À notre grande surprise, hein, il y a beaucoup d'informations qui véhiculaient sur le marché qu'on n'allait pas avoir d'avis. On avait quand même préparé le coup avec certains de nos clients, donc c'est une bonne nouvelle, mais on a quand même eu un avis. C'est l'avis 264. Puis je pense que si vous êtes un investisseur qui travaille avec la SCHL, donc 95% des gens qui vont écouter cette vidéo-là, eh bien, vous devez écouter cette vidéo-là jusqu'à la fin parce que ça va impacter énormément vos projets. Et malheureusement, pas de façon positive. On va vous expliquer un petit peu qu'est-ce qu'il y en est avec tout ça. Je suis accompagné de Philippe, mon partner dans notre équipe de courtage, pour qu'on démystifie tout ça ensemble. Donc, Phil, je te laisse aller, puis on commence avec ça. Yes, donc juste on va commencer à résumer un peu l'avis là, qu'on a reçu. Donc, Matt, juste pour que en fait, les investisseurs qui nous écoutent puissent comprendre, explique-nous un peu c'est quoi en quoi consistent les principaux changements de cet avis-là, là. Ouais, donc en gros, grosso modo, on est venu réajuster les primes d'assurance SCHL, hein. Comme on le sait, la SCHL, c'est un assureur hypothécaire. Donc, il y a une prime à payer en fonction du montant de prêt, en fonction des ratios prêt-valeur. Et bien évidemment, la SCHL est venue réajuster à la hausse cette prime-là, qui n'avait pas été réajustée depuis 2 ans, il faut le dire. Là, ça fait 2 ans que c'était un peu on the side, tu sais, c'était pas officiel, il n'y avait rien de fait et tout ça. Mais là, finalement, ils nous ont envoyé l'avis pour un réajustement à la hausse. Bien évidemment, la SCHL, j'étais au sommet immobilier il y a quelques semaines, puis on parlait un petit peu de ça. La SCHL a beaucoup de risques sur ses épaules, hein. On va se le dire, là, ils prennent énormément de dossiers. En fait, pratiquement la majeure partie des dossiers qu'on traite, nos bureaux, c'est pratiquement de la PH Select présentement à cause des taux, hein. Bien évidemment, on n'a pas vraiment d'autres options potentielles. Il y a d'autres options avec des prêteurs alternatifs, des choses comme ça, mais quand on est rendu à un prêt de construction ou un prêt à l'achèvement en fin de construction ou un achat-acquisition, l'APH Select est souvent la voie qu'on va utiliser. Donc, ils sont venus nous dire, grosso modo, qu'ils réajustaient les primes à la hausse. Et là, on va regarder ça ensemble et vous allez voir, ça a quand même un impact qui est assez majeur. Exactement. Donc, on a changé un peu le fonctionnement. Donc, on se base surtout sur la prime standard de ce qu'on a remarqué. Explique-nous un peu, Matt, là, comment on fait en fait, comme les nouvelles grilles de primes vont varier selon le type de logement, que ce soit du locatif standard, financement à la construction, comment ça va être structuré? En fait, avant, là, juste pour vous remettre dans le bateau, là, ceux qui faisaient peut-être un peu moins de SCHL ou qui n'en ont pas fait dans les dernières années, avant, il y avait une prime établie en fonction du ratio pré-valeur pour la SCHL standard. OK? Et on avait une prime APH Select qui était déjà attitrée si on avait un 50 points, un 70 points ou un 100 points. Et là, présentement, ce qu'ils sont venus faire, c'est réajuster cette grille-là en APH Select pour la mettre un peu comme la prime standard. Donc, réajuster en fonction du ratio pré-valeur. Et c'est là que le bas blesse. C'est que à un certain niveau, quand on est rendu à 90% et plus, donc la majeure partie des dossiers APH Select, ou du moins la plupart des dossiers de construction qu'on voit présentement, eh bien là, on a une surprime qui est assez remarquable là, en termes de hausse, là. Donc, on va vous l'expliquer un petit peu plus loin, mais c'est venu une surprime sur la construction, une surprime sur les ratios pré-valeur pour la PH Select. Grosso modo, c'est ça le changement qui est important, là. Exact. Donc, au niveau de la construction aussi, comme tu le mentionnais, donc on a à la base une surprime, puis après ça, on va décortiquer en fait un peu comment c'est calculé. Puis juste pour remettre, Phil, là, les gens là, dans le bain, là, pour donner une ordre de grandeur, là. Un 50 points avant, on avait une prime à 3,80. Un 70 points, on avait une prime à 3,30. Puis un 100 points, on avait une prime à 2,55. Donc retenez ça, là. Ça, c'était la prime RBR atteint APH Select. On avait RBR non atteint là, qui était 4,05, 50 points, 3,55, 70 points, 2,80, 100 points. Mais juste que vous compreniez l'ordre de grandeur. Et maintenant, je vais vous partager un tableau là, qui va apparaître à l'écran. Vous voyez, c'est maintenant ça, la grille. Donc, vous pouvez voir au tableau là, qu'on a les ratios pré-valeur en fonction du financement de construction et tout autre prêt. Bon, on parle de financement standard, d'acquisition existant standard. Et vous voyez que du 65 à 85 pour tous les autres buts du prêt, ça n'a pas changé.
C'est la même grille qu'on avait dans le passé. Par contre, on est venu mettre une définition sur le financement de construction, OK? Donc, de 65 à 85. On va rencontrer pratiquement jamais des dossiers de 65 RPV, 70 RPV dans les projets de construction. Là, souvent, si on est là, c'est qu'il y a quelque chose qui se passe ou qu'on a des REIT ou des choses comme ça qui veulent pas cautionner des choses, mais on n'ira pas là. Nous, on va aller beaucoup plus dans du APH Select. Hein. On est souvent là à du 90 au minimum, 90 ou moins, ou entre 85 et 90, pardonnez-moi, et plus de 90 %. Et c'est là la différence qui est assez remarquable, c'est que à 90 % au moins, on est à 6,75 de prime. Et je vous ramène un peu plus tôt, là, à 50 points, là, dans le maximum en RBR atteint, on était à 3,80 puis à 4,05 avec un RBR non atteint. Donc, on vient pratiquement de doubler la prime là, en APH Select pour du 90 % ou moins. Et si on tombe dans le 90 et plus, c'est 7 %. Et ce qui est important de retenir là-dessus, c'est que cette définition-là va se faire avec l'amortissement. Donc, ça, c'est les primes de base sur un 25 ans d'amortissement. Mais on ne va pas à 25 ans d'amortissement. On va jusqu'à 50 ans d'amortissement avec la PH Select. Donc, à ça, on doit ajouter à 1,25 % de plus sur cette prime-là. Donc, on tomberait à 8,25 % à 95 %, 90 et 95 % pour un financement de construction. Donc, vous voyez qu'il y a quand même un impact qui est significatif, Phil. On l'a calculé au bureau avec quelques projets, puis j'ai des clients que c'est beaucoup d'argent là, qui va être déboursé de plus pour ça. Puis Matt, tu sais, il y avait beaucoup d'investisseurs justement qui avaient l'incitatif d'aller vers l'APHLEC, oui, par les assouplissements sur le prêt, mais aussi la prime. Est-ce que la prime APHLEC demeure toujours plus basse que le SCHL marché maintenant avec cette nouvelle restructuration-là? Exact. Ben, c'est un bon point, Phil. Tu sais, juste avant d'aller là, je veux juste expliquer les surprimes qu'on avait de ce côté-là. Mais tu sais, il ne faut pas oublier une chose, là. Les surprimes qu'on a actuellement, c'est des surprimes qui sont quand même assez considérables au niveau de la PH Select, mais qui ne va pas changer grand-chose pour les prêts existants parce que c'était déjà la grille qu'on avait. Par contre, là où le bas blesse, c'est quand on va tomber toujours dans la PH Select, c'est là qu'on va tomber dans des primes qui sont plus hautes parce qu'avant, on n'allait pas dans ces eaux-là. Fait que même dans les prêts existants, pas juste dans les financements de construction, même dans les prêts existants, la prime va coûter plus cher. Vous voyez au tableau là, la grille que je vous ai présentée, on est à 5,90 pour du 90 % ou moins, donc entre le 85 et le 90, puis 90 % au plus, c'est à 6,15. Mais à ça, il faut ajouter 0,25 de plus à chaque tranche de 5 ans que vous ajoutez sur votre amortissement. Donc, c'est très rare qu'on va faire un APH Select sur 25 ans. On va le faire sur 40 au minimum, 45 dans ces eaux-là. Donc, les primes, c'est là qui vont gonfler quand même pas mal, effectivement. Exact. Les surprimes, juste pour complémenter, Matt, donc les surprimes qu'on avait pour la période d'amortissement sur l'APH, en fait pas l'APH, le SHE marché standard, s'applique maintenant sur le produit d'APH Select. Exact. Fait que, tu sais, on a, au niveau des surprimes, on a bien évidemment le 0,25 pour chaque tranche de 5 ans à partir de 25 ans jusqu'à 50 ans, jusqu'à compétition de 50 ans. On a la surprime de 1 % pour les espaces non résidentiels. OK? Je vais vous partager une deuxième slide là, qui va pouvoir vous être montrée à l'écran. Donc, vous voyez un peu la période d'amortissement prolongée, donc une surprime de 0,25 jusqu'à 50 ans. Espace non résidentiel, c'est 1 %. Un prêt hypothécaire de second rang, on est à 0,50. Un revenu brut réel non atteint, on est à 0,25 de plus. Donc, ça, c'est les surprimes qu'on va rencontrer. Maintenant, je pense, Phil, il y a quelque chose quand même qu'il faut mettre en positivisme. Là, si on va en APH Select, il y a quand même un assouplissement qui va se créer avec ça. Exact. Donc, tu sais, les investisseurs doivent quand même s'engager dans des critères, que ce soit l'abordabilité, l'efficacité énergétique, l'accessibilité. Donc, en contrepartie, donc la SCHL offre ce qu'on appelle un peu une remise de prime, donc APH Select. Donc, on prend la prime standard qu'on avait dans le tableau, on ajoute nos surprimes pour les amortissements supplémentaires, puis à tout ça, on va ajouter en fait une remise que la SCHL nous offre là, pour, dépendamment du nombre de points qu'on va scorer dans le programme. Et c'était pas, et on va vous la mettre à l'écran là, à l'instant. Donc, vous voyez, c'est 50 points, c'est 10 %, 70 points, c'est 20 % et 100 points, c'est 30 %. Donc, ça, on récapitule. On calcule votre prime au départ en fonction de l'amortissement que vous avez, en fonction du ratio pré-valeur que vous avez. À ça, on va venir déduire le 10, le 20 ou le 30 %, dépendamment du nombre de points que vous allez scorer. Et il faut faire attention, là.
c'est pas en lien avec la remise pour prime initiale, là. C'est pas la même chose. Donc, ça, c'est une remise pour l'APH Select. Mais si vous avez fait de l'APH il y a 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, etc., là, vous avez un crédit de prime qui est applicable à ça. Ça n'a rien à voir, là. C'est vraiment en fonction de la prime SCHL jour 1 qu'on va facturer lors du déboursé du prêt, tout simplement. Donc, c'est quand même non négligeable. Fait que les 3 tableaux vous ont été partagés à l'écran. Puis de toute façon, entrez en contact avec votre courtier PMML pour vous expliquer un peu plus en détail. On s'entend, on a eu l'annonce hier en fin de journée. Donc, on va avoir certainement des questions qui vont être répondues au fil du temps, peut-être des modifications ou des petites virgules qu'on ne contrôle pas puis qu'on va savoir au fil du temps. Mais quand même, on voulait quand même vous donner l'information générale qu'on a reçue, nous autres, et l'appréhension aussi qu'on en fait, la compréhension, pardonnez-moi, qu'on en fait de notre côté, là. Matt, c'est sûr que tout le monde qui écoute la vidéo va se demander, est-ce que ça m'affecte moi? J'ai un prêt, j'ai une autorisation SCHL en ce moment, il n'est pas déboursé, mon dossier n'est pas soumis. Quand est-ce que ça entre en vigueur, puis comment ça va être appliqué? Exact. La fameuse, il y a tout le temps des dates qui viennent avec ça, Phil. Donc, le 13 juillet à minuit, carrément. Donc, le 14, c'est une entrée en vigueur. Donc, le 13 juillet, ça va être en mise en place. Par contre, tous les dossiers qui ont été soumis avant ça sont sécurisés. Fait que, tu sais, j'ai entendu plusieurs choses dans le marché. Tu sais, les gens qui disent, ah, il y a des changements, il n'y en a pas, hein, on vous l'avait dit qu'il n'y en avait pas. Il faut toujours mieux être prudent dans des cas comme ça. Tu sais, ça fait 4-5 ans de suite qu'on a des changements. On s'attendait à avoir des petits changements. On les a eus un petit peu plus tard. C'était pas en juin, mais on les a eus quand même. Donc, les dossiers qu'on a réussi à sécuriser, c'est des clients qui vont sauver plusieurs centaines de milliers de dollars, là. J'ai un client, un projet de 35 millions. Là, on parle d'à peu près 1 million de primes versus 300 000. Là. C'est de l'argent, là. C'est beaucoup d'argent. Fait que c'est de l'équité nette dans vos projets, carrément. Mais bref, la prochaine question est là-dessus, justement. Exact. C'est pour clore, je pense que juste d'essayer de comprendre, en fait, c'est quoi l'impact de ces ajustements qu'il pourrait avoir sur un projet ou sur un financement. Si on peut regarder un peu, c'est quoi ton avis par rapport à ça? Ben, on a clairement une perte de rentabilité sur les projets de construction et les projets existants. Tous les projets qui vont avoir lieu avec la SCHL, il faut comprendre que la prime d'assurance s'applique au-dessus de votre prêt. Donc, ça ne va pas venir pénaliser votre montant de prêt autorisé, hein, parce qu'on a le droit à un ratio, un CCD de 1,1. Donc, c'est pas parce que la prime augmente que vous allez avoir moins de financement. Pas du tout. On va avoir le même financement. Par contre, la prime SCHL va s'ajouter sur votre prêt. Et là, c'est une perte de rentabilité parce que c'est une perte d'équité nette carrément dans votre projet. C'est 2, 3, 4, 5, 600 000, 800 000, 1 million. Et on a des dossiers au bureau de 80, 100 millions où là, c'est sécurisé, mais qui aurait pu, c'est à coup de millions, là. Tu sais, ça va vite. Fait qu'il y a une perte de rentabilité quand même assez marquée. Un CCD effectif plus bas, et ce, pas juste pour votre projet. Disons que vous avez une prime qui s'ajoute, la prime a diminué votre CCD à 1,07, 1,06, mais là, votre CCD est plus à 1,06, mettons, 1,07, on tombe plus dans le coin d'1,03, 1,02. Donc, dépendamment le ratio prêt-valeur, dépendamment plein de choses, mais quand même, c'est non négligeable. Et moi, je vois ça plus loin. Dans le parc au complet, dans le portefeuille immobilier au complet des clients, si on fait 1, 2, 3, 4 prêts CHL en PHLEC avec des primes plus hautes, ça vient impacter négativement le CCD global du parc. Et ça, c'est pas bon, là, d'avoir un CCD global du parc inférieur à 1,15, 1,10. Là, on est dans le bas de la braquette. Ça fait en sorte qu'on est à risque aux yeux des créanciers et de la SCHL. Une autre chose aussi, c'est l'augmentation du paiement effectif. Pas oublier une chose, votre paiement à la fin, vous l'avez sur le montant de prêt total. C'est pas parce que ça n'impacte pas votre prêt, votre montant de financement, que ça n'impacte pas vos paiements. Ça impacte vos paiements. Donc, une augmentation quand même, somme toute, non négligeable du paiement hypothécaire à la fin du processus. La perte d'équité dans le projet, je vous l'ai mentionné tantôt, un ratio prêt-valeur négatif. Tu sais, si on est financé à 95 %, qu'on ajoute une prime over 6, faites le calcul, là, ça prend pas, tu sais, on a un ratio négatif ou presque, tu sais. Donc, c'est une perte d'équité nette dans vos projets et un ratio de couverture de dette limité, comme je vous disais. J'ai fait un exemple avec un dossier qu'on a au bureau, un projet de 10 millions à 100 points en construction. Avant, on avait une prime à 2,55. Maintenant, on l'a à peu près à 6 avec la remise, la prime et tout ça. Donc, un calcul sur 50 ans d'amortissement à 3,80 à un ratio prévaleur de 95 %. La capitalisation de la prime avant était de 42 mois. Elle est maintenant rendue à 87 mois.
C'est ça. C'est non négligeable, effectivement. Exact. Je pense qu'on a fait le tour, Matt. Écoute, c'est un changement qui ne vient pas nécessairement toucher directement les programmes ou les assouplissements qu'on a pour la qualification des dossiers, mais c'est littéralement un changement qui vient impacter la rentabilité des projets, puis c'est majeur. Exact. Donc, la qualification des dossiers ne change pas. Là. On avait entendu des rumeurs un peu du niveau abordabilité, efficacité énergétique. Est-ce que ça va changer? Il n'y a rien qui a changé de ça. Le seul changement, c'est la prime SCHL. Mais c'est un changement qui est une facture qui est salée, qui va être remise aux investisseurs. Je comprends le côté de la SCHL, ils prennent tout le risque actuellement. Mais mon cœur de promoteur est aussi ça, qui trouve que, à un moment donné, les coûts de construction qui augmentent, les revenus, certes, ont augmenté des dernières années, mais qu'est-ce qui me dit que dans 2-3 ans, les revenus ne vont pas stagner ou il ne va pas y avoir peut-être une stabilisation, tout ça? C'est dur de faire matcher tout ça. Là. Les pro-forma, on essaie de trouver du tri intéressant pour des projets de construction. Le but, c'est de construire. Maintenant, c'est juste une épine encore dans le pied aux constructeurs, aux promoteurs. Bref, on va digérer l'information, puis on pourra la véhiculer, mais qu'on ait plus d'infos. Mais pour l'instant, je pense que c'est peut-être problématique pour potentiellement de futurs projets. Il va falloir bien calculer. Certes, il y a d'autres façons de financer. Hein. Il y a du prêt alternatif avec du prêt, une mèze pour adosser un 85%. On a du conventionnel qui commence à revenir. Mais somme toute, on va quand même rencontrer ça à la fin du projet dans le prêt à l'achèvement quand on va être prêt à sortir notre prêt. On ne fait pas une sortie de construction en conventionnel. Les chiffres ne marchent pas. Là. Donc, je ne sais pas si... bref. Fait que c'est ça. C'est une bonne mise à jour qu'on a eue hier, Phil, sincèrement. Là. Puis je suis fier de notre équipe et de l'équipe de PMML aussi on a quand même pas pris ça à la légère, puis on a sorti des dossiers quand même. Puis on se l'est fait dire un petit peu, vous avez sorti beaucoup de dossiers en juin, tout ça, il n'y a pas eu de changement. Ben, il y a une couple de mes clients qui viennent de sauver une couple de 100 000, puis les tiennes aussi, mon Phil. Fait que félicitations à nous. Ça, c'est la bonne chose. Donc, merci, Phil. Merci beaucoup pour ça. Puis j'espère que ça va vous avoir aidé à bien comprendre. N'oubliez pas d'appeler votre courtier PMML pour avoir plus d'informations si jamais vous avez plus ou moins compris certaines facettes. C'est quand même un petit peu plus complexe là, de l'expliquer en 15 minutes, les calculs et tout ça. Mais sachez que tous les courtiers PML sont capables de vous l'expliquer et ils sont en mesure de faire des calculs pour voir les pénalités qui ont en lien avec tout ça. Donc, merci tout le monde, puis on se revoit dans un autre épisode, mon Phil.